Bonjour à toutes et à tous, nous allons découvrir ensemble les grands titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. L'inauguration officielle du restaurant senior à Pignata. Il est situé dans les locaux du foyer Sainte-Dévote à Monaco-Ville. Les bons résultats de la No Finish Line 2012, une remise des prix vient d'être organisée pour les participants les plus performants de cette épreuve qui se déroule chaque année en novembre sur le port Hercule. Nous nous rendrons dans les allées du Medpi au Grimaldi Forum pour y découvrir les dernières tendances high-tech. La firme Venturi prépare son nouveau défi, un record de vitesse à Bonneville en Utah. Dans ce journal, vous verrez comment sont construites les batteries de ce véhicule électrique hors norme. Nous vous avions fait découvrir il y a quelques semaines de cela le nouveau restaurant senior à Pignata. Il est situé au foyer Sainte-Dévote à Monaco-Ville. À l'initiative de la mairie, cet établissement propose un service de restauration aux personnes âgées de la principauté. Son inauguration officielle vient d'avoir lieu en présence du couple princier. Vanessa Dessy. 700 bénéficiaires du maintien à domicile peuvent désormais profiter d'un tout nouveau restaurant. À Pignata propose un menu complet dans un cadre accueillant. Sur simple réservation, le bénéficiaire peut partager un repas convivial accompagné de la personne de son choix. Ce service complète parfaitement l'offre proposée par le gouvernement princier en matière d'accueil des personnes âgées. Tout d'abord, ça permet d'améliorer le quotidien des bénéficiaires du maintien à domicile. Ça complète bien évidemment l'offre de la mairie en matière sociale pour nos aînés, avec les 4 prestations. Et ça maintient également l'offre du gouvernement sur l'accueil des personnes âgées à Monaco. À partir du mois de juin, un nouvel espace animation viendra s'ajouter à l'offre de services proposée par la mairie. Les bénéficiaires pourront profiter de diverses activités grâce à un animateur professionnel spécialement recruté à cet effet. Et c'est une première en principauté, un concept pour le moins original, basé sur une expérience sensorielle, sera proposé aux seniors. Les activités s'appuieront sur un jeu de lumière tamisée, de la musique douce et de la diffusion d'arômes, le tout créant une ambiance agréable, propre, à favoriser la relaxation et le bien-être. C'est une méthode qui date des années 70 et qui est maintenant en application à Monaco. Et c'est surtout un espace de stimulation multisensorielle, sur le goût, sur l'ouïe, sur la vue, etc. Et ça permet donc d'améliorer, stimuler la mémoire, la conservation de la mémoire et surtout leur capacité de créativité. Moins de 3 mois après son ouverture, à Pignata a déjà servi plus de 500 repas. Certains sont vite devenus des habitués des lieux et témoignent volontiers de leur grande satisfaction. Tous les jours, ça change de menu. Ça, c'est très bien équilibré. Moi, je trouve que c'est très bon. C'est sain, c'est simple, mais c'est très bon. C'est beau. C'est beau. Mieux que ça, on ne peut pas. Hein? Mieux que ça, on ne peut pas. Hein? On est vraiment très contents. Je suis embêté pour depuis que je viens là, je grossis. C'est vrai, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Sous l'impulsion du service d'action sociale de la mairie, ce nouveau restaurant pour seniors et le futur espace d'activité ont été financés par de généreux donateurs. Tout d'abord par Madame Marie Silvano qui a tenu à apporter sa contribution en mémoire de sa maman et la fondation Cuomo qui soutient régulièrement la mairie dans ses projets innovants. C'est une belle initiative qui mobilise chaque année des milliers de marcheurs et coureurs sur le port Hercule au mois de novembre. Événement unique en son genre créé en principauté de Monaco, la No Finish Line ne cesse de prendre de l'ampleur. La remise des prix de l'édition 2012 vient d'avoir lieu au Stars and Bars. Élodie Messager y assistait. C'est l'une des plus importantes manifestations caritatives en principauté. La No Finish Line a rassemblé 8700 participants du 12 au 25 novembre. Pendant 8 jours, les coureurs se sont mobilisés 24 heures sur 24 sur la nouvelle digue du port Hercule. Un défi sportif pour la bonne cause. À chaque kilomètre parcouru, c'est 1 € qui est versé en faveur des enfants malades ou en difficulté. Pour sa 13e édition, la No Finish Line a tenu toutes ses promesses. Ah oui, un superbe bilan, encore beaucoup plus de kilomètres et d'euros qui vont être versés que l'an dernier. Donc en tout, on va reverser 275 795 €. Nous, on est une équipe de bénévoles. On est vraiment, on fait tout cela pour la bonne cause. On n'a pas d'organisation vraiment frais fixe, secrétariat, si vous voulez. On fait tout nous-mêmes. Je pense que les gens savent aussi où va l'argent.
Ils voient certains enfants qui sont opérés quand on les amène sur place. C'est fait avec des institutions monégasques aussi, donc je pense qu'ils voient le concret. Les 275 795 km parcourus vont permettre de financer des projets associatifs à Dakar, Madagascar, mais aussi en Principauté. Une part importante de la somme récoltée sert à soutenir des enfants en difficulté scolaire, mais aussi les activités du centre cardio-thoracique. C'est très important cette collaboration entre Children in Future, l'association organisatrice de la No Finish Line, et le centre cardio-thoracique, dans la mesure où les interventions chirurgicales des enfants qui arrivent au centre cardio-thoracique sont prises en charge à 50% par l'équipe médico-chirurgicale du centre et à 50% par des associations monégasques. Le montant qui a été reversé par Children in Future au centre cardio-thoracique, comme l'a dit le professeur Dreyfus tout à l'heure, correspond depuis le début de la collaboration à peu près 750 000 €, ce qui correspond en gros à 75 à 80 enfants sauvés. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais c'est énorme. Cette course, désormais incontournable, aura permis depuis sa création de distribuer 1 300 000 € aux associations qui œuvrent en faveur des enfants. Le rendez-vous est pris pour 2013. La prochaine édition se déroulera du 16 au 24 novembre. Objectif, faire encore mieux et attirer 10 000 participants. 4 jours pour découvrir les dernières tendances high-tech. Le MEDPI se tient actuellement au Grimaldi Forum. Il réunit constructeurs et distributeurs des nouvelles technologies numériques. Frédéric Elion est allé se balader dans les allées du MEDPI en quête des innovations qui marqueront les prochaines semaines et les prochains mois. Des smartphones tout-terrain capables de fonctionner sous l'eau ou encore les derniers téléviseurs dotés des dernières technologies. Tous les nouveaux produits high-tech sont présentés au Grimaldi Forum jusqu'à vendredi à l'occasion du salon MEDPI. Un salon où 250 entreprises et plus de 500 marques du marché high-tech rencontrent les réseaux de distribution français et plus de 900 acheteurs afin de leur présenter leurs produits et leurs innovations. Un événement créé en 1995 qui permet d'avoir un aperçu de ce que vous pourrez trouver dans les rayons des magasins ou sur Internet en matière de nouvelles technologies à la rentrée 2014. Depuis le début, en fait, la formule reste la même. Alors bien sûr, le salon MEDPI a significativement grandi. On est dans un principe de rencontre d'affaires. Ce n'est pas un salon traditionnel, comme vous avez pu le constater avec un certain nombre de marques que vous avez rencontrées, donc des marques illustres dans l'univers des nouvelles technologies. Ces marques viennent rencontrer leurs clients de la distribution. Et en fait, tous les acheteurs de tous ces réseaux de distribution sont invités pendant 4 jours à Monaco à l'occasion du MEDPI pour venir rencontrer l'ensemble des marques en question et faire ce qu'on appelle les référencements, c'est-à-dire décider quel produit, à quel prix, avec quelle promotion pour la période qui va de ce qu'on appelle le back to school, c'est-à-dire la rentrée scolaire, jusqu'à Noël. La tendance principale sur le marché high-tech est à la mobilité. Microsoft présentait en avant-première Surface Pro Windows 8, un PC aux allures de tablette qui mêle toute la puissance d'un ordinateur à la mobilité d'une tablette. Effectivement, en termes de design, le produit est extrêmement fin, extrêmement léger par rapport à ce qu'on connaît du monde du PC. Il est équipé d'un stylet, donc on va pouvoir effectivement aussi bien prendre des notes et s'en servir comme d'un cahier, mais on va évidemment retrouver tout l'univers du PC, les ports USB, la connectivité, qui va vous permettre de vous en servir comme d'une machine principale et de remplacer votre PC. Ce produit sera officiellement lancé en France le 17 mai. La marque a d'ailleurs un ambassadeur de choix, en la personne de Florent Manodou. Le salon MEDPI, c'est jusqu'à vendredi au Grimaldi Forum. C'est aussi un petit bijou de technologie. La VBB3 du constructeur automobile monégasque Venturi s'apprête à battre un record de vitesse à la rentrée prochaine sur le lac salé de Bonneville en Utah, aux États-Unis. Ce véhicule hors norme a été présenté récemment lors d'une grande conférence de presse à Paris et il est en cours de construction dans des ateliers américains, notamment en partie à Détroit, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage réalisé par Venturi. Nous sommes dans les faubourgs de Détroit, État du Michigan aux USA, siège de A123 Systems. Ici sont assemblés les packs batteries qui intégreront tout type de véhicules de série. Plusieurs salles immenses abritent les chaînes de montage, souvent entièrement automatisées. Le process de fabrication démarre au niveau de la cellule, première étape de la composition du pack batterie.
Nous avons des feuilles d'anode et de cathode que nous empilons les unes sur les autres. Elles sont séparées par une couche de plastique qui les enrobe. Cela permet d'éviter que le matériel actif ne crée des courts-circuits tout en favorisant l'échange chimique. Une cinquantaine de feuilles d'anode et de cathode constituent ce sandwich, où 2 languettes de métal dépassent de ce rectangle pour assurer la connexion. Le tout est serti dans une enveloppe d'aluminium. Commence ensuite un processus complexe pour faire et vérifier la conduction, l'étanchéité, la charge et la décharge de la cellule. Ces étapes franchies, les cellules sont assemblées entre elles en modules, des blocs à partir de 10 cellules surmontés de connecteurs électroniques. Les modules sont à leur tour assemblés en packs qui délivreront l'énergie au moteur. Ce travail complexe est devenu classique, d'où l'intérêt de travailler dans l'extrême sur le véhicule de record, un produit spécifique. Pendant plusieurs années, A123 a été actif dans la Formule 1. Participer à ce record de vitesse sur le lac Salé, c'est le moyen de se projeter dans un nouveau projet qui nous amène à pousser nos technologies et à apprendre sur leurs possibilités pour les appliquer sur les véhicules de série. Pour la Venturi VBB3, l'assemblage se fait à la main. Au total, le véhicule de record embarquera 2000 cellules montées en 80 modules, recomposées en 8 packs batteries. Et vous pourrez suivre à la fin de ce journal en intégralité la conférence de presse donnée par la firme monégasque Venturi à Paris pour présenter la VBB3. Dans l'actualité en bref, un vernissage numérique. L'association Monaco USA est à l'origine de l'événement Art Rocks organisé mardi soir au Stars & Bars. Plusieurs artistes ont exposé leurs réalisations sur des écrans géants. Ces œuvres d'art ont ensuite été offertes pour se transformer en lot d'une tombola dont les bénéfices seront reversés au Comité national des arts plastiques de Monaco. Et puis notez-le dès à présent dans vos agendas, le mercredi 22 mai sera la Journée internationale de la biodiversité. À cette occasion, la direction de l'environnement s'associe au Parc national du Mercantour pour organiser 2 randonnées découvertes de la flore et de la faune. La première randonnée se fera au départ de Sorges, la seconde au départ de Sospel. Pour vous inscrire, le numéro de téléphone ou l'adresse mail qui apparaissent au bas de l'écran. Il est temps à présent de faire le point sur les prévisions météo pour les jours qui viennent. Jeudi, la dégradation se confirmera avec une alternance de nuages épais et d'éclaircies, averses irrégulières pouvant être orageuses, fraîcheur sous les averses, vent faible à modéré. Vendredi, journée presque comparable à la précédente, nuages d'averses ou d'orages et apparition rare du soleil, rafales de vent sous les averses. Les températures seront légèrement inférieures aux normales saisonnières. Samedi, averses plus espacées, moins importantes, ciel changeant, température plus élevée, comprise en moyenne entre 15 et 17 degrés. Dimanche, pas d'amélioration au programme avec un temps toujours très mitigé entre nuages, rares éclaircies et risque de faibles averses. Je vous le disais un peu plus tôt, à suivre dans un instant sur Monaco Info, la conférence de presse de présentation de la VBB3, ce véhicule électrique hors norme construit par la firme Venturi.